Salut à tous et bienvenue dans cette autre vidéo. Aujourd'hui, je vous montre comment activer et utiliser votre guide de distance. Je tiens premièrement à rappeler que cette vidéo est destinée aux gens qui ont Archicad 27 autant pour moi, qui peuvent utiliser le guide de distance parce que c'est dans cette version que cette nouveauté apparaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le guide de distance, c'est moins grave. Laissez-moi vous expliquer. Le guide de distance, en fait, c'est ce petit élément-là, ce petit paramètre-là qui a été augmenté dans le logiciel, en fait, qui permet de placer un objet de façon plus précise. Bon, je vais prendre un exemple pour les personnes qui utilisent Revit, qui ont eu à utiliser Revit ou qui utilisent Revit. Généralement, vous allez remarquer que quand vous voulez placer une fenêtre ou un objet quelconque, vous avez un système de cotation en fait. Donc, quand vous voulez mettre vos éléments, vous remarquez que votre élément est coté sur les deux sens. Oui, un peu. Sont cotés sur les deux sens. Bon, sur les deux sens, je vais dire, en fait, sur les quatre côtés, en fait. C'est par rapport au mur extrême de la pièce où vous voulez placer votre élément. Donc, sans plus trop expliquer, je vais passer directement à l'action pour vous montrer comment activer, parce que de façon standard dans le logiciel, l'élément guide distance n'est pas activé. Donc, je vous montre comment activer cet élément et comment l'utiliser. Si déjà tu me connais à travers cette vidéo, moi je suis Meli Junior et le bâtiment reste ma seule passion. Donc, je tiens à rappeler, si tu n'as pas le logiciel Archicad 27, il n'y a pas de souci. Je mets en fiche la dernière vidéo que j'ai fait pour vous montrer comment télécharger Archicad 27 et même celle que j'ai faite pour vous montrer comment mettre à jour votre logiciel. Et même si vous avez toujours un problème, vous pouvez me laisser en commentaire votre problème et je vous ferai un plaisir de vous répondre. Donc, on avance. Déjà, pour activer l'élément guide, comme je disais, vous allez venir d'abord ici dans Options. Donc, c'est dans les options que vous allez activer votre élément. Vous venez dans Options. Vous venez dans Options. Dans Options, vous venez dans Environnement de travail. Bon, je vais vous montrer d'abord comment de façon basique c'est avant d'activer l'élément, par exemple. Donc, je vais aller prendre un objet, par exemple. Je vais prendre un objet là. Je vais venir placer. Ouais, un peu. Quand vous placez cet objet, généralement dans toutes les versions d'Archicad qui sont en fait anciennes par rapport à Archicad 27, les éléments sont placés de façon hasardeuse. Vous voyez un peu. Donc, du coup, vous ne pouvez pas déterminer quelle est la distance réelle entre votre lit et ces murs. Vous voyez un peu. Donc, c'est ça le rôle de l'outil guide de distance que quand on va activer, vous allez voir en fait cette distance-là. Vous allez pouvoir voir cette distance avant de positionner votre élément. Et même après avoir positionné votre élément, vous pouvez également modifier cette distance. Et également, ça prend en compte également tous les objets comme les fenêtres et tout, pas seulement les mobiliers. Ouais, un peu. Donc, et je tiens aussi à rappeler que l'élément lit que vous voyez ici, par exemple, ouais, un peu ça, c'est un élément Archicad. Mais en fait, c'est un élément 2D de AutoCAD que j'ai transformé en objet Archicad. Donc, si vous voyez, par exemple, si je pars dans les options, dans les options par là, vous voyez, en plan, vous allez voir l'élément. Vous voyez un peu. Mais quand il va venir en 3D, vous n'allez pas voir l'élément. Donc, en fait, l'élément est visible uniquement en plan et pas en 3D. Donc, si vous voulez également connaître comment vous pouvez utiliser la bibliothèque de AutoCAD pour former ou pour construire votre bibliothèque Archicad pour les 2D, dites-moi, je ferai une vidéo dessus pour vous montrer en quelques minutes comment faire ça. Donc, on va revenir à nos moutons. Donc, du coup, nous allons, vous voyez, donc, du coup, on a placé ça, mais c'est là de façon un peu hasardeuse. Donc, du coup, je vais effacer. Je vais venir dans Outils, dans Options, autant pour moi. Dans Options, je vais venir dans Environnement de travail. Et dans Environnement de travail, je viens ici dans Autres options. Ouais, un peu. Maintenant, dans Autres options,
vous allez voir, pour ceux qui ont la version 27, ça, ce sont les options, je vais dire quoi, les nouveautés en fait. Ça, ce sont les nouveautés de Archicad 27 que vous pouvez activer ou ne pas activer. Et si cette nouveauté que je vais vous montrer aujourd'hui vous plaît, vous pouvez me demander, je fais une vidéo entière sur les nouveautés de Archicad 27. En fait, les éléments qui se sont ajoutés là pour vous permettre de vite travailler en fait et d'améliorer votre travail dans le logiciel. Donc, je vais venir tout simplement là. Aujourd'hui, notre but, c'est d'activer l'élément guide de distance. Ouais, un peu. Donc, on va venir activer ici l'élément guide de distance. On active et on tape sur OK. Ouais, un peu. Donc là, vous pouvez voir déjà la différence. Vous voyez. Donc, en fait, pour les gens qui utilisent Revit, vous allez voir ça généralement. En fait, ça vous aide, ça vous facilite en fait la tâche sur vos dessins 3D, vos dessins 2D autant pour moi, placer vos objets. Donc, en fait, ça vous permet d'améliorer, de réduire votre temps de travail en fait. Donc, vous voyez là, déjà c'est activé. Je peux bien travailler avec. Si je sélectionne cet élément, vous voyez la rotation, la distance par rapport à ce mur, la distance là, la distance là. Et je peux augmenter par exemple cette distance. Je peux demander à celle-ci d'être uniquement à peut-être 10. Ouais, directement, le lit se déplace dans la direction où j'ai modifié la distance. Ouais, un peu. Maintenant, vous êtes d'accord avec moi que là, maintenant, si je vais désactiver, s'il arrive que je vais désactiver pour faire quelque chose d'autre, ouais, un peu. Là, je n'ai pas un élément ici qui peut me permettre de désactiver rapidement, à part d'aller dans les options et faire tous ces paramètres-là. Donc, je vous montre alors comment afficher cet élément dans votre barre ou dans votre menu pour faciliter l'activation et la désactivation, si je peux dire ça comme ça. Donc, on vient ici dans les options, toujours, dans environnement de travail. Dans environnement de travail, vous allez venir ici, dans barre d'outils en fait, parce qu'on en fait, on va afficher cet élément dans notre barre d'outils. Donc, dans barre d'outils, vous allez venir, vous avez là, bon, je vais mettre mon élément entre les outils d'édition, bon, de modification. Je vais mettre comme ça là. Ouais, un peu. Donc, je vais venir là. J'ai déjà mis cet élément-là. Donc, j'ouvre d'abord mon menu de modification. Ouais, un peu. J'ouvre d'abord mon l'outil de modification. Et viens là, dans tout. Donc, nous allons venir voir ici, afficher, masquer, guide de distance. Ouais, un peu. Si c'est que ça, vous n'arrivez pas à vraiment trouver, vous pouvez taper simplement ici, guide. Et vous allez voir guide de distance à venir. Vous cliquez sur guide de distance. Vous pouvez cliquer sur guide de distance, cliquer sur ajouter, ou vous pouvez cliquer sélectionner, maintenir et glisser à la position que vous voulez. Et vous faites OK. D'accord. Donc déjà, on va venir là. Je pense que l'élément doit être là. Donc ici, vous remarquez que bon, l'élément ne s'est pas affiché. L'élément ne s'est pas affiché. Donc, ce qu'on va faire, c'est venir ici. Vous allez faire un clic droit sur cette barre et venir chercher éditer élément. Parce que c'est dans éditer élément qu'on a mis notre élément et qui est ça en fait. Vous voyez que c'est activé quoi. Vous venez tout simplement, vous pouvez glisser là. Vous pouvez glisser quelque part là. Ouais, un peu. Vous pouvez glisser quelque part là et vous remarquez même que ce menu contient la majorité de tout ce qui se trouve dans celui-ci. Donc si vous voulez, vous pouvez tout simplement supprimer celui-ci et garder celui-ci avec votre élément là dessus. Donc, ciao, avant même de dire ciao, on replace encore un autre objet. Vous voyez un peu. Non, on ne place même pas l'objet, on va placer une porte, par exemple. Bon, j'ai même déjà placé toutes les portes. Mais bon, c'est pas un souci. On va mettre une porte là, par exemple. C'est pas, vous voyez. Donc là, déjà, quand je veux placer ma porte, j'ai déjà une distance qui me dit, en fait, j'ai déjà en fait, le guide de distance me dit que entre la porte entre la porte déjà placée et celle que tu veux placer, tu as 1,26 mètres. Bon, avant de placer ta porte, tu peux modifier ou tu peux
placer avant de modifier. Donc, je modifie avant de placer. Vous allez voir, je tape seulement sur mon clavier. Je ne maintiens aucune touche. Je tape seulement sur mon clavier. 1 mètre. Vous voyez un peu. Quand il dit 1 mètre, je valide. Quand je valide, ma porte se place et maintenant, je vais simplement diriger le sens d'ouverture de ma porte. Ou vous pouvez venir tout simplement, là. Vous n'avez pas besoin là, vous êtes rapide. En fait, vous voulez aller un peu plus vite. Vous placez votre porte, c'est bon. Vous sélectionnez votre porte, ça vous donne l'équidistance, vous placez à 1 mètre. Ok, c'est bon. Vous voyez un peu. Donc, du coup, vous pouvez utiliser cet élément pour franchement vous faciliter la tâche et améliorer votre temps de travail. Donc, si cette vidéo t'a plu et que ça va t'aider, toi qui as déjà le logiciel et toi aussi qui n'as pas encore le logiciel et que tu vas écrire en commentaire que tu veux le logiciel ou que tu veux le lien de téléchargement pour que je t'envoie. Si cette vidéo va t'aider ou ça t'a déjà aidé, n'oublie pas de me laisser un pouce j'aime et un commentaire parce que ça amène les personnes à liker la vidéo, ça amène les personnes à s'abonner, même en fait, à s'abonner, ce qui m'encourage beaucoup à vous produire ce genre de vidéos. Donc, ciao, on est ensemble.